Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler, je pense, d'un sujet très important pour nous les hommes. Et le titre de la vidéo va être certainement que le bonheur, c'est pour les femmes et les enfants. Le bonheur, c'est pas pour les hommes. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails pour t'expliquer ce que je veux dire vraiment par là. Parce que ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, en fait, c'est un abonné à moi sur TikTok qui est venu, voilà, me raconter un tout petit peu sa situation, son histoire, voilà, qui était très compliquée. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais si je dois résumer ça, c'est que vraiment, il m'explique qu'il n'est pas heureux, qu'il est dépressif et tout, voilà. On en parlait lui et moi, je lui ai donné les conseils que je lui ai donnés, voilà, à peu près ce que je vais te dire aujourd'hui dans la vidéo. Et c'est ce qui m'a poussé plutôt à faire une vidéo, parce que je trouve que c'est une chose de vraiment récurrent. Aujourd'hui, même, je sais pas si tu suis les news dans le monde anglophone, même maintenant dans le monde francophone, on parle toujours de men's mental health. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la santé mentale des hommes. Tout le temps, on nous parle, ouais, de la santé mentale, c'est très important, la santé mentale, vraiment. Et je trouve que je vais un tout petit peu aller à l'encontre. Peut-être que tu ne vas pas être d'accord avec moi, mais bon, je vais m'expliquer et te dire pourquoi je pense ça. Mais je trouve que tout ça là, c'est un ramassé de conneries. Voilà. C'est un ramassé de conneries et que je trouve que tous ces mouvements-là, santé mentale, dépression, médicaments par-ci, par-là, en tout cas chez les hommes. Chez les femmes, elle peut être dépressive, partir voir un psychiatre par-ci, par-là, tout ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais pour un homme qui parle de je suis dépressif, je me sens pas heureux, ceci, cela, j'ai besoin de médicaments ou bien ma santé mentale par-ci, par-là, tous ces mouvements-là ont aujourd'hui pris beaucoup d'ampleur au niveau des hommes pour une simple et bonne raison. Et je trouve que la simple et bonne raison, c'est que les hommes sont devenus faibles mentalement. C'est tout. C'est tout simplement question de faiblesse mentale. C'est vraiment question de faiblesse mentale qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est dépressif, je suis triste, je suis par ceci, par cela et tout. Toutes ces choses sont devenues tellement omniprésentes aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui pour la simple et bonne raison que les hommes ne sont plus forcément des hommes. Voilà, les hommes tendent plus vers l'émotion, la femme, ceci, cela. Ils se rapprochent plus de leur énergie féminine que de leur énergie masculine. Parce que lorsque des hommes restent à parler que je dois être heureux, comment faire pour être heureux, c'est même pas un langage d'homme, ça. Genre, ouais, je ne suis pas heureux, je ne me sens pas bien. Être dans le feeling. Je me sens ceci, je me sens cela, je me sens dépressif. Je dois prendre des médicaments, je sens que je sens. Arrêtez de sentir. Arrêtez carrément vos feelings là, gardez ça. Parce que souvent, lorsque tu donnes ce genre de conseils, on dit que non, c'est de la masculinité toxique. Lorsque tu dis par exemple à des hommes, écoute, ferme ta gueule, arrête de chialer, arrête de te plaindre à tout va, garde tes émotions pour toi et deal avec parce que tu es un homme. Quand tu dis ça, on te dit que ce que tu dis c'est dangereux, voilà ce genre de choses. Pourquoi en fait les hommes souvent mettent fin à leur jour à cause de ça, parce qu'ils sont tristes, ils ne disent à personne, ils gardent ça pour eux et au final ils trucs. Non. Au final, s'ils mettent fin à leur jour ou bien si ce genre de choses arrivent, c'est qu'ils ont craqué sous la pression de ça. Et le fait d'en parler à gauche, à droite, ça peut marcher pour une femme. Parce qu'une femme qui dit, ouais, je suis triste et je suis truc, la société va regarder la femme avec les yeux, oh, comment petit chiot mignon, voilà, il s'est blessé, on va prendre soin de lui. Ou bien un enfant qui dit, je suis pas heureux et tout, on va essayer de le rendre heureux. Un homme qui reste à blablater à tout va, je ne suis pas heureux, je me sens ceci. On te confie que tu dois aller te confier à d'autres personnes et tu es là à raconter tes problèmes à tout. C'est pas de la sympathie que tu vas avoir, c'est du dégoût que tu vas recevoir de la part des femmes et un certain manque de respect et un certain dédain de la part de tes pères. Un homme, si tu as des choses vraiment qui te tracassent, peut-être tu peux avoir un ami très proche ou bien un mentor qui peut être ton papa, qui peut être ton oncle, en tout cas quelqu'un que tu fais confiance vraiment, une figure masculine dans ta vie, que tu fais confiance à son jugement. Tu peux parler à ton problème de ça et pourquoi pas parler pour chialer, pour qu'il te mette dans ses bras, ah non, tu peux pleurer, c'est pas, non, pour essayer de voir c'est quoi la solution. Un homme ne doit pas être là dans mon feeling, je me sens comme ceci, je me sens comme cela, non. Tu racontes tes problèmes pour essayer d'avoir une solution. Les hommes, il faut comprendre quelque chose. Ce qui est valable pour les hommes, pour les femmes plutôt, n'est pas forcément valable pour les hommes. On est dans une société aujourd'hui qui te bourre le crâne de conneries du genre, oui, c'est important la santé mentale pour les hommes, et on fait croire aux hommes qui doivent être là à sortir, à chercher, je ne sais pas, le bonheur, parce que je me sens pas bien, je vais aller me confier à un psy, je vais aller me confier dans les réseaux sociaux, je vais aller me confier à mes amis pour
pour qu'il me conforte, oui, t'inquiète, tout ira bien. Ça, c'est les femmes qui peuvent faire ça. Les femmes font ça et ça peut passer chez elles. Parce que comme je t'ai dit, toujours ici, comme ce que Chris Rock a l'habitude de dire, les femmes, les enfants et les chiens sont aimés inconditionnellement. Toi, en tant qu'homme, c'est pas pareil. Si tu es là à être dans ce qu'on appelle en anglais self-pity, oh, ayez pitié de moi, ma vie. Tu penses qu'ils auront pitié, ils peuvent faire semblant qu'ils ont pitié. Non, t'inquiète, ça ira. Au fond, les femmes vont avoir du dédain et du dégoût pour toi. Et les hommes vont avoir un certain manque de respect. Ils n'auront pas cette estime qu'ils doivent avoir chez un homme ou bien chez leur père. Est-ce que tu vois ce que je dis? Il faut savoir gagner le respect de tes pères. Donc si toi tu es là en mode self-pity, oh ma vie, quelque chose m'est arrivé, à te plaindre, à raconter tes problèmes à tout va, crois-moi, ce respect que tu dois avoir au niveau des hommes, tu ne dois pas l'avoir. Tu ne vas pas l'avoir. Et crois-moi, Andrew Tate l'a dit si bien. Il a dit un homme, tu ne dois pas t'occuper avec le fait que je ne sais pas, est-ce que je suis heureux ou pas. Ça, c'est pas la question d'un homme. C'est une femme qui reste à se poser la question, est-ce que lui il me rend heureux, il me rend pas heureux, est-ce que je suis heureux ici, est-ce que je suis heureux là-bas. Dans l'histoire, l'homme, le bonheur n'est pas fait pour l'homme. Dans n'importe quelle époque durant toute l'histoire, regarde bien, essaie de remonter s'il te plaît, depuis les temps, je ne sais même pas combien de temps, depuis les premiers hommes lorsqu'on vivait dans les cavernes et qu'on sortait chasser, on protégeait les tribus, tu penses que c'était heureux, les hommes à cette époque étaient heureux, ou bien les hommes à cette époque se réveillaient pour dire est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Non, tu penses qu'ils étaient heureux lorsqu'ils devaient aller chasser des mammouths, ou une seule coup de corne, ou bien des buffles, ou une seule coup de corne, tu es fini, genre tu peux dire adieu à ta vie là-bas, lorsque tu t'es fait toucher par soit je sais pas, un lion, un tigre, un antilope, hyène, je ne sais pas, un seul coup de corne mortel et c'est fini pour toi. Tu penses qu'ils étaient heureux parce qu'ils devaient se lever, aller chasser tôt le matin pour ramener pour que la tribu mange? Tu penses qu'ils étaient heureux? Tu penses qu'ils étaient heureux lorsqu'ils devaient défendre par exemple leurs femmes et leurs enfants contre des tribus ennemies, et ça en sachant très bien que tu peux partir pour ne plus jamais revenir, tu peux rester là-bas et mourir? Tu penses qu'ils étaient heureux à cette époque, ou bien ils étaient là à se réveiller pour dire ouais, est-ce qu'aujourd'hui je suis heureux ou pas? Ça n'a jamais été la question d'un homme de se demander mes sentiments. Les sentiments d'un homme, je suis désolé de le dire, on va dire c'est insensé, c'est dangereux, mais c'est la réalité. Les sentiments d'un homme, on s'en bat les couilles. Automatiquement, vraiment, on s'en bat les. Tes sentiments, tu les gardes pour toi et tu deals avec. Si tu ne peux pas garder, tu veux partage avec un seul homme ou bien quelques personnes, deux maximum, des hommes, que tu fais confiance. Tu ne vas pas aller balancer tes problèmes et chialer chez ta femme, c'est pas son rôle. Un autre homme va écouter ton problème, peut-être il a vécu ça, il va t'orienter vers une solution. Tu as un problème, cherche une solution, pas rester là à te confier ou je ne sais pas, heureux. Ce concept d'être heureux même, je ne sais même pas. Comme je te l'ai dit, l'homme n'a jamais été durant toute l'histoire resté là à penser heureux. Tu peux continuer durant l'histoire. Tu penses qu'ils étaient heureux lorsqu'ils devaient partir dans la Seconde Guerre mondiale, aller, sachant très bien que tu ne pourras plus revenir. Tu penses qu'ils étaient heureux lorsqu'ils se faisaient bombarder, par exemple, nos ancêtres, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs africains, qui partaient se faire bombarder par les Allemands, Hitler là-bas. Tu penses qu'ils étaient heureux à faire ça? Mais ils devaient faire ça pourquoi? Pour pouvoir ramener quelque chose, je ne sais pas, des pensions militaires, de l'argent pour prendre soin de leur famille. Ils n'étaient pas là à se demander est-ce qu'ils étaient heureux. Durant toute l'histoire, le bonheur de l'homme n'a jamais été quelque chose qui a fait avancer ce monde. Ce monde a avancé, ce monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui, on est devenu civilisé, on a conquis la terre, genre au-dessus de ces animaux sauvages dans lesquels on vivait avec, c'est parce que les hommes ont su faire abstraction de quelque chose. Comment je me sens? Est-ce que je me sens heureux ou pas? Non. L'homme, le plus important, c'est pas ce que tu dois chercher en fait, c'est l'accomplissement. Ce que tu dois chercher, c'est être fier, pas être heureux. C'est être heureux, c'est tellement banal. Il n'y a jamais un moment, il n'y a pas un moment dans l'histoire où tu vas me dire c'était plus cool en fait. Si tu dis que tu n'es pas heureux maintenant, tu peux choisir durant l'Antiquité, genre quand on faisait, je sais pas, la chasse et la pêche, où on devait combattre des prédateurs ou bien presque à main nue avec des pierres et des bâtons. Tu peux aller choisir, on verra si tu vas être heureux là-bas. Tu peux aller choisir aussi ça pendant la Seconde Guerre mondiale, si tu vas être heureux là-bas lorsque tu te fais déporter pour te faire bombarder en tant que tirailleur. Tu peux choisir aussi une autre époque où nos grands-parents, arrière-grands-parents passaient toute la journée dans les champs, sous le chaud soleil en train de cultiver, en train de se buter le cul tous les jours pour pouvoir récolter et après amener, vendre et nourrir leur famille. Tu penses qu'ils étaient heureux? Et toi, tu es là, devant ton Netflix, devant ton jeu vidéo. Aujourd'hui, à l'époque moderne où les hommes sont devenus faibles, tu ne vas pas ouvrir les réseaux sociaux sans entendre en fait, genre, men's mental health, ou bien quoi, la santé mentale des hommes. Oui, les hommes, c'est important, confiez-vous, faut pas garder les choses pour toi, c'est du bullshit. Tes problèmes, tu les gardes, frère.
Tes problèmes, garde-les. Un homme doit chercher l'accomplissement. Un homme doit chercher à être fier. Ce qui rend un homme heureux, si tu es vraiment attiré par ce bonheur d'être heureux, je pensant que voilà, le bonheur que quand tu étais enfant, youpi, tout est rose, tout est truc, tu vas le retrouver. Déjà, tu te goûtes. Mais en même temps, si tu cherches à être heureux, un minimum en tant qu'homme, tu sais ce qui va te rendre heureux? La fierté. La fierté et le respect. Si tu gagnes la fierté de ta communauté, le respect de ta communauté, la fierté de ta femme, l'admiration de ta femme, l'admiration de tes enfants, toute ta communauté autour de toi, que ce soit dans ta ville, dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, tout le monde t'estime, te respecte. Voilà ce qu'un homme cherche. C'est ça en fait l'essence d'un homme. Un homme ne peut pas chercher comment je peux être heureux. Ouais, parce qu'en cherchant juste le bonheur comme ça, c'est ce qui vous ramène à faire des futilités comme vous droguer, comme je ne sais pas, partir dans les soirs, ce qu'on appelle cheap dopamine, c'est-à-dire du dopamine de bas marché. C'est ce qui vous ramène à regarder des vidéos TikTok rigolo, à rire, parce que tu cherches le bonheur. C'est un bonheur vide, ça ne sert absolument à rien. C'est ce qui vous fait sortir dans des boîtes, des festivals, partir n'importe où, n'importe comment, pensant que c'est ça, parce que vous êtes derrière en fait être heureux. C'est ce qui va vous ramener à avoir des addictions à la con. Être heureux n'a jamais été la mission de l'homme. La mission de l'homme, c'est être fier. Es-tu fier de toi-même? C'est ça. Es-tu fier? Ce qui va rendre un homme vraiment heureux, c'est avoir l'estime et le respect, non seulement de soi-même, mais l'estime, le respect et la fierté en fait des personnes qui l'entourent. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a des accomplissements. C'est un homme qui a fait des choses. C'est un homme qui peut rester juste comme ça et à penser à sa vie. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Cet homme va être heureux. Cet homme va sourire de fierté. Cet homme, lorsqu'il va se regarder devant un miroir, il ne va pas dire je suis dépressif. Et même s'il est dépressif, on s'en fout, il est fier de lui-même. C'est une femme qui cherche à dire est-ce que je suis heureux ici ou pas. L'homme le plus important, même dans une relation, je te dis, la femme cherche à être heureuse. L'homme cherche à être respecté. Un homme peut 1000 fois choisir en fait une relation où sa femme le respecte comme pas possible, qu'une autre relation où sa femme ne le respecte pas, mais dit qu'elle l'aime. Je te garantis, l'homme, ce qui nous rend vraiment accompli, c'est des accomplissements. Ce qui nous rend accompli, c'est cette fierté. Frère, moi, c'est ce que j'ai dit à mon abonné. Je lui ai dit, écoute, tu es dépressif, moi, je suis misérable. Là, actuellement, où tu me vois, je suis misérable. Mais je m'en bats les couilles. C'est pas ça le plus important, c'est pas ça que je cherche. Je vais pas me réveiller le matin pour dire non, je suis pas heureux aujourd'hui et tout et tout. Je me réveille le matin, je suis fatigué, j'ai pas assez dormi, je suis misérable dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis pas encore là où je veux être dans la vie. Pourtant, je suis là, j'ai un temps de programme qui m'attend durant toute la journée. Tu penses que j'ai envie de me lever du lit après 4 heures de sommeil pendant, je ne sais pas, 5-6 jours, une semaine entière où tu dors 4 heures par jour, tu es très fatigué. Tu dois t'entraîner à la salle, tu dois faire des programmes après programme après programme jusqu'à la nuit. Tu penses que quand je me réveille la nuit, je suis heureux de faire ça? Je suis heureux de me réveiller, même pas 30 minutes après, tu dois aller soulever les 100 kilos ou bien je ne sais pas quoi. Ah non, non, du tout. Du tout, ça me rend pas heureux, mais je m'en bats les couilles. Depuis que j'ai connu que... Et c'est ce que je t'ai dit, ce qui a fait changer ma mentalité parce que j'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça. Avant, je me disais aussi, ouais, j'étais dépressif et tout et tout. Je me rappelle, je disais que j'étais dépressif quand c'était une meuf qui m'avait quitté. Voilà, c'était un break-up, j'avais un heartbreak, c'était très difficile et je me disais dépressif. Si je rencontre ce petit-là aujourd'hui qui est devant moi, j'allais le gifler, il allait comprendre la vie. Parce que ça, c'est tellement futile. C'est pas important ça. Ce qui est plus important, c'est est-ce que tu es l'homme que tu es censé être? Si tu n'es pas encore l'homme que tu es censé être, est-ce que tu fais vraiment les choses nécessaires? Parce que c'est ce que j'ai dit à mon abonné. Je suis misérable, plus peut-être même que toi. Mais au moins, quand je me regarde devant un miroir, je suis fier. J'étais fatigué le matin, je voulais juste dormir. J'avais envie de chialer, de taper ma tête contre la porte. Parce que je ne veux pas me lever du lit pour aller faire je ne sais pas quoi, quel programme. Mais pourtant, je me suis levé, je suis parti le faire. Je suis parti le faire, je le fais tous les jours. Le soir, quand je rentre, je me regarde devant un miroir. Peut-être je suis misérable, mais je suis fier de l'homme que je suis. Je suis fier d'être celui quand je me regarde. Parce que chacun sait ce qu'il est. Chacun sait ce qu'il doit faire. Tu peux mentir aux autres, mais tu ne pourras jamais mentir à l'homme qui est devant le miroir. Si tu regardes l'homme qui est devant le miroir, est-ce que tu es fier de l'homme que tu es? Est-ce que les autres, en fait, peuvent être fiers de toi, les personnes qui t'entourent? Parce que en tant qu'homme, c'est ça le plus important. En tant qu'homme, tu as une mission. Tu dois accomplir des choses. Tu dois gagner le respect et l'estime non seulement de ta famille, de ton entourage, de ta communauté. C'est ton rôle. Tu vas être aimé, admiré que dans la condition où tu apportes quelque chose sur la table. Dans la condition où tu es, comment je peux dire, valuable, je ne sais pas le mot en français, où vraiment tu es serviable. Tu sers à quelque chose. Tu as une valeur, en fait, dans une société donnée, dans une famille donnée. Voilà comment, en fait, tu vas gagner leur amour. C'est pas juste en existant ou bien juste en étant là, oh pauvre moi, je suis triste et je suis triste. Comment est-ce que je vais faire pour avoir le bonheur? Ça n'existe pas chez l'homme, frère.
Arrêtez de vous considérer comme dépressif, le feeling. Ce que tu ressens, on s'en bat les couilles. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir des robots. Des choses, tu les sens tous les jours. Actuellement, je peux dire que durant ces derniers, je ne sais même pas combien de temps, mais je me sens plus triste que heureux. Mais tu ne vas jamais voir ça en fait dans mon visage. Je me réveille, j'interagis avec les personnes normales, je fais ce que je dois faire, ma journée normale, comme si j'étais le plus heureux au monde. Parce que je ne donne pas de l'importance. Depuis que j'ai connu cette phrase, j'ai entendu en douter qu'il dit, je ne sais même pas c'était quel moment où je me suis rendu compte qu'effectivement, mais il a parfaitement raison. Si tu enlèves ton focus de est-ce que je suis heureux ou pas et que tu te concentres sur le plus important, mais tu deviens un meilleur homme. Et au final même, dans un certain coin, tu vas ressentir du bonheur avec toi-même. Tu vas ressentir une certaine congruence avec qui tu es parce que tu sais que tu es en train de prendre les étapes que tu es censé. Tu es en train de faire ce qu'on t'a créé pour. Tu es en train de faire ce que tu es censé faire. En fait, la dépression que tu ressens, c'est parce que tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Entre ce que tu es censé, ton être, entre ton instinct et ce qui c'est la réalité, il y a un déphasage. Tu te réveilles, tu es là en train de faire type dopamine. Tu cherches tellement le bonheur que tu cherches le bonheur dans des jeux vidéo, tu cherches le bonheur dans, je ne sais pas, fumer des joints, tu cherches le bonheur dans l'alcool, tu cherches le bonheur dans des soirées, tu cherches le bonheur dans des relations à courir derrière les femmes qui vont rien aboutir. Voilà, tu cherches le bonheur, tu es en train de te distraire. Ton mission, elle est là, la chose pour laquelle on t'a créé, la chose pour laquelle tu es né, elle est là. Toi, tu fais autre chose. Voilà pourquoi, au fond de ton être, tu ne peux pas te sentir bien. Tu ne peux pas, tu vas toujours te sentir dépressif. Si tu veux vraiment être heureux, la seule chose, l'unique chose qui va te rendre vraiment heureux au fond de toi, c'est que tu sois fier de toi, c'est que tu obtiennes l'amour et l'admiration des personnes qui sont chères avec toi. C'est ça, c'est les accomplissements qui rendent un homme heureux. Donc arrête de chercher, arrête de te concentrer, est-ce que je suis heureux ou pas? Tu ne mérites pas en ce moment d'être heureux. Actuellement, honnêtement, moi je me dis je suis dépressif, je suis misérable même comme je dis, mais c'est parce que je ne mérite pas encore d'être heureux. Peut-être quand j'aurai accompli les choses que j'aimerais accomplir, là-bas j'aurais mérité d'être heureux. Là-bas je peux dire ok, je me réveille le matin, je ne fous rien, je peux juste rester et dire tu sais quoi, j'ai fait ça. Et crois-moi, même si personne n'est là, je vais sourire avec moi-même parce que là je serai fier de moi-même. Même là actuellement, je me regarde devant un miroir, je vais sourire avec moi-même parce que je sais que je fais les choses que je suis supposé faire, en tout cas tous les jours. J'essaie de le faire, c'est pas facile. Tu te réveilles, tu es misérable, tu as juste envie de faire carrément le contraire de ce que tu dois faire. C'est ça, l'envie en fait. Et ce que tu dois faire, c'est deux choses différentes. Tu as envie de ça, mais si tu suis cette envie-là, tu ne seras jamais heureux. Le plus important pour toi, c'est pas est-ce que tu es heureux. Le plus important pour toi est est-ce que je suis fier de moi-même. Le plus important pour toi, c'est est-ce que je suis en train de chercher des accomplissements. Est-ce que je suis en train de faire ce qu'on m'a créé dans ce monde pour faire. Est-ce que je suis une valeur ajoutée à ma communauté, à ma famille. Est-ce que je suis quelqu'un vraiment qui est adoré par ses enfants, sa femme, l'admiration. Est-ce que tu es l'exemple que tu veux donner à tes enfants. Ça, c'est des questions en fait qu'il vaut mieux se poser que se poser est-ce que je suis heureux ou pas. Tu es dépressif, ok, c'est bon. Vas-y, deal avec, c'est bon. Ça ne va pas dire que tu ne vas pas sentir des choses. Tu vas te sentir triste, tu vas te sentir dépressif. Garde-les pour toi-même. Les hommes forts émotionnellement, les hommes forts mentalement, ils gardent ça pour eux-mêmes. Si tu veux dire à un pote et tout, peut-être il peut te donner une solution ou bien vous pouvez en discuter, c'est tout. Sinon, garde ça pour toi-même. Garde ça pour toi-même en tant qu'homme, c'est pas important. On s'en bat les couilles de ce que tu ressens. Gère ça toi-même, mais par contre, on va pas s'en battre les couilles de ce que tu as accompli. Je te garantis, tu accomplis les choses là, les personnes vont regarder, tu vas avoir l'admiration en fait des meufs, le respect des mecs, c'est ça qui compte. C'est pas est-ce que je suis triste, ah ouais, je vais me confier. On s'en fout de ce que tu ressens, mon gars. Donc, j'espère que ça a été clair pour tout le monde, les mecs. Moi, y compris toi, le plus important, c'est pas ce qu'on ressent. On peut être misérable. Et la vie d'un homme n'a jamais été facile, frère. C'est ce que je t'ai dit. Là, actuellement, tu penses que ta vie est dure. On aurait dû te ramener 1000 ans en arrière. Tu vas voir ce que c'est la vie est dure. Je te garantis. Rester là toute la journée, du matin jusqu'au soir, sous le soleil, en train de pousser, je ne sais pas, des chevaux, ou bien en train de cultiver la terre, ou bien te faire bombarder là-bas en Allemagne, ou bien, je ne sais pas, te faire poursuivre par des jaguars, ou bien par des lions durant les époques préhistoriques. Ça, est-ce que ces hommes-là étaient heureux? Je ne pense pas. L'homme n'a jamais été, ou bien la vie de l'homme n'a jamais été à propos de est-ce qu'on est heureux ou pas. Non, la vie de l'homme, ça a toujours été de est-ce qu'on a accompli. Voilà comment on a créé des satellites, qu'on a conquis le monde, qu'on a fait toutes ces inventions, qu'on a créé en fait la civilisation d'aujourd'hui. Les bâtiments, tout c'est parce que les hommes sont là en train de voir. J'accomplis quoi? Je crée quoi pour l'humanité? Je crée quoi pour ma société? Je crée quoi pour mon village? Je crée quoi pour ma famille? C'est toujours ça le focus de l'homme. Voilà comment on a fait. Les hommes n'étaient pas là à dire est-ce qu'on est heureux ou pas.
L'homme n'a jamais été heureux, ou bien la mission de l'homme n'a jamais été de trouver le bonheur durant toute l'histoire. Non, 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 non. Et ça n'a jamais été facile, ça ne va jamais l'être. Le fait que tu sois dépressif ou que tu sois heureux, ta vie sera toujours difficile. Ta vie n'est pas censée, ouh, youpi, tout est cool. Non, non, non. La seule chose qui pourra te donner un minimum de bonheur, ce sera la fierté d'avoir tes accomplissements et surtout de voir l'admiration dans les yeux des personnes qui te sont chères. Donc, mets ça en tête, s'il te plaît, mon pote, parce qu'une fois que tu implémentes ça, je te garantis, peu importe comment tu te sens dépressif là, ça va pas t'affecter. Ça t'affecte le fait que tu sois dépressif, tu n'as envie de rien faire, c'est parce que tu es faible mentalement. Si tu arrives à te fortifier mentalement pour comprendre que ça là, c'est banal, c'est des choses futiles en fait. Voilà ce que je ressens et tout. Et puis surtout, les choses, les émotions, c'est des choses futiles, ça passe. Tu peux être heureux tout à l'heure, rigoler tout à l'heure, maintenant tu as envie de pleurer, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Donc si toi tu fonctionnes comme ça, tu deviens comme une feuille. Tu es là en fait, une feuille, on te pique ici, là-bas, tu n'as aucun poids en fait en tant que toi-même. Tu n'as aucune gravité. Ce qui est le plus important, c'est est-ce que tu es l'homme que tu es censé être. Sinon, si tu ne l'es pas encore, est-ce que tu es en train de devenir l'homme que tu es censé être. Voilà quelque chose qui a du poids. Voilà un homme qui a une valeur dans une société. Un homme qui suit ses émotions là, c'est un bon. C'est un homme drogué, un homme alcoolisé, un homme qui est dans la rue, un homme qui fout rien de sa vie. Ça, c'est un homme qui cherche le bonheur. Et souvent, il cherche le bonheur en fait éphémère. C'est toujours un bonheur. Très rapidement, ça passe et tu te retrouves en train de chercher le bonheur encore ailleurs, soit sur TikTok. Voilà comment vous devenez addict à des choses minables. Par contre, si tu cherches l'accomplissement, je te garantis au fond de toi-même, tu vas sentir une certaine fierté que seulement lorsque tu vas te mettre en fait dans cette position, c'est seulement là-bas que tu pourras comprendre ce que je suis en train de te dire, mon pote. Donc arrête de te penser dépressif. Tu n'es pas dépressif, tu es un homme. La vie d'un homme est censée être dure. Voilà pourquoi ta vie est dure. Embrasse-le. La vie d'un homme est dure. Et ben moi, je vais montrer à quel point je suis un homme. Ça va être dur, on s'en fout. Je vais accomplir et je vais être fier de moi au final. Voilà ce que tu dois penser au lieu de dire est-ce que je suis heureux ou pas, je me sens pas heureux, je suis dépressif. Arrête ça, mon pote, s'il te plaît. D'accord? Donc voilà, on va se limiter là, mon gars. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Sinon, si tu n'as rien à dire, tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est-à-dire tu fais vraiment partie de la famille, bah montre-le-moi en me mettant juste un fist bump dans les commentaires. Je vais te le répondre, ça aide la chaîne et ça booste l'algorithme, d'accord? Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.